Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, directement je vais vous faire un petit tour, il y a bien des semis, je vais vous donner un petit peu de nouvelles, ça fait un petit peu longtemps que je vous ai pas donné de nouvelles. Bien entre les semis que j'avais ratés, les semis que j'avais refaits. Donc voilà, je voulais pas non plus vous montrer de bac vide, donc je voulais vous montrer quelque chose qui vaille la peine. Donc c'est pour ça que j'ai pris un peu le temps de vous montrer un petit peu ce qui se passe. Bon voilà, en fait là on est en direct sur ma petite fenêtre à l'avant de chez moi qui donne dans ma rue. Vous voyez là, c'est ma rue, ma camionnette. Voilà, entre autres. Et donc je vais vous montrer bien les semis que j'avais mis ici. C'est une partie des semis qui sont que j'avais fait. Ceux-là on ne les avait pas fait ensemble. En fait tous les semis là qui sont ici, je les avais fait en godet en plus des semis en bouteille que j'avais fait. Je sais pas, souvenez-vous les semis que j'avais fait en bouteille, et bien j'en avais refait en semis normaux, on va dire, en godet. Et bien pour voir la différence. Alors désolé s'il y a des rideaux qui m'embêtent un peu. Je vais peut-être même l'ouvrir. Attendez une seconde. Voilà, j'ai ouvert le truc, c'est quand même plus facile. Enfin voilà, donc on va commencer ici. Écoutez, ça c'était un petit bac de tournesol. En fait, c'est le tournesol que j'ai repiqué comme ça, en fait, pour m'avancer, puisqu'on n'a pas vraiment de temps pour les mettre en jardin. Donc je les ai semés en petits bacs. J'ai fait en fait, j'essaie que ce soit bien étalé. C'est un mélange, c'est pas tous les mêmes. Il y a même des petits champignons là qui poussent, regardez. Des champignons qui poussent. Et donc, bien, certains lèvent et d'autres pas. C'était un cadeau que j'avais reçu de Chico Copelli à l'époque, l'année passée. Et déjà l'année passée, j'avais pas eu beaucoup de graines qui étaient levées. Mais est-ce que ce sont des graines comme qui sont peut-être limite en temps? Peut-être que c'est des vieilles graines, je ne sais pas. Enfin bon. Tout ce que je sais, c'est que certains ne lèvent pas du tout et certains lèvent, donc on va laisser. À côté 97, je ne sais plus ce que c'est, mais je me demande si c'est pas un test de betterave ou de côte de bête, peut-être des côtes de bête. Un test que j'avais fait en bouteille, ça lève pas mal. À côté une tomate, numéro je ne sais plus, je ne vois pas le numéro. De toute façon je ne le verrai pas parce que c'est sur un morceau de bois et je ne le vois pas. Ça file pas mal, donc c'est ici, c'est pour ça qu'il vient ici devant, hein. Il y a plus de lumière, c'est pour ça que oui, ici c'est vraiment le côté sud. Alors ici un petit bac, j'avais mis des tomates. Certaines ont déjà été transplantées, vous verrez tout à l'heure. Dans d'autres godets, bouteilles pour moi, parce que voilà, il n'y a pas de godet, donc on fait ça dans des bouteilles. À côté, même chose, tout quasiment à lever, à part les deux ici, celle-là et celle-là qui n'a pas levé. C'est pas grave, on va les refaire cette semaine. On est début avril, hein. Nous sommes le 3 avril. Donc tout ce qui n'a pas levé, je vais les recommencer cette semaine. Ici, il y a moins de levée, je ne sais pas pourquoi. Je pense que je vais aussi les recommencer cette semaine. Ici, il y a encore une tentative, mais j'ai pas l'impression que ça va lever. Celle-ci, je pense que c'est foutu. Et le reste, on va refaire. Pourtant, on a le radiateur qui est juste là, hein. Donc, à côté, voilà, ça lève pas mal, c'est même pas mal. Le numéro 17, je sais pas c'est quoi. Le 15, ça, ce sont les poivrons, pas les poivrons, les melons, pardon. Melons, regardez. Je sais pas s'ils se développaient que ça, vous voyez que c'est pas très tôt. En fait, je pensais que je m'étais un peu planté dans... Je me suis dit que c'était fait un peu tout. Je voyais qu'ici, il y a deux plants qui sont levés et qui sont pas raffinés, qui sont bien. À côté, encore un autre plant de tomate. Voilà, ça lève tout doucement. On va bientôt retirer le capuchon. Vous voyez, quand ça lève pas mal, on retire la bouteille, on retire le dessus de la bouteille pour pouvoir laisser le plant se lever. À côté, il n'y a rien. Ce sont des aubergines, mais rien ne lève. Ça commence à m'inquiéter. Alors, je vais faire comme le jardinier du bienheureux. Je crois qu'il fait des transmutations. Non, ça ne fonctionne pas. Transvulation, non, ça ne fonctionne pas. Enfin bon, voilà, on va se retrouver dans la cuisine. Allez, c'est parti. Voilà les amis, on se retrouve dans la cuisine avec les deux sœurs jumelles. Deux sœurs jumelles. Ouais, c'est un peu d'humour, ça va. Allez, on fait un peu d'humour. Elles sont bien remplies, hein, elles sont quasiment remplies jusque dans le fond. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous les semis qu'on avait fait ensemble en bouteille, tout ce qui était poivron, comment dire, toujours rien de levé. Et je me rends compte qu'on a fait ça, je pense, fin février, je pense que c'était aux environs du 20-25 février.
Et eh bien, j'ai rien de levé. Et ça commence à me tracasser. Alors qu'ils sont près du chauffage. Vous voyez qu'il y a un radiateur qui est là. Et qui devrait, je pense, lever quand même maintenant. Et je ne vois toujours rien lever. Même chose pour le restant des tomates. Il y a encore quelques tomates qui n'ont pas levé en bouteille. Exactement, c'est 2, 4, 6, 8, 9 bouteilles qui n'ont pas levé. Donc ça, même chose, on va devoir les refaire. Bon, tout ne peut pas réussir, je suppose. Pour les tomates, ça me tracasse moins puisque j'ai quand même beaucoup de réussite. Ce qui me tracasse le plus, c'est tout ce qui était poivron, piment et aubergine. Parce que ça, j'ai zéro levé. Zéro. Tout ce qui est en bouteille, il n'y a rien qu'à lever. Vous avez pu voir le godet juste avant, la terrine juste avant, qui est remplie d'aubergine. Rien qu'à lever non plus. Ceux-ci, on est le 3 avril. Donc ça fait quand même plus d'un mois. Hein. Plus d'un mois que je pense qu'en un mois, j'aurais dû avoir quand même quelque chose de levé. Et là, j'ai rien du tout. Et ce qui me tracasse, c'est que je ne sais pas pourquoi j'ai pas de levée. Donc on va vite refaire, même si je pense que pour les poivrons, et aubergines et piments, faire des semis au mois d'avril en Belgique, c'est vachement trop tard. Je pense que je n'arriverai à pas grand chose, mais je vais quand même tenter parce que voilà, il faut pas non plus se dire ouais c'est pas possible. On va essayer, on va faire beaucoup moins. On va faire 2 plants de chaque, hein, on va prendre deux graines de chaque, on va mettre en terrine, on va pas les faire en bouteille, en terrine. Les terrines que vous avez pu voir au début, je vais récupérer une terrine et je vais refaire un semis directement là-dedans. Et aujourd'hui d'ailleurs je vais commencer par ça. Ensuite cette semaine je ferai aussi tout ce qui est tomate qui n'a pas fonctionné en terrine et en bouteille. Et je referai pour bien sûr récupérer les choses qui n'ont pas levé. Bon voilà, ça arrive, on ne peut pas faire 100% de réussite je pense. Même si cette année-ci je pense que j'ai beaucoup plus de mal que l'année passée, alors que c'est ma 2e année de semis, que j'aurais pensé avoir, normalement je devrais avoir moins difficile que l'année passée. Je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup plus de mal cette année-ci. Aucune idée de savoir pourquoi, alors que je fais exactement la même chose que l'année passée, je pense. Même mieux, parce que normalement, je suis mieux organisé. J'ai des serres que je n'avais pas l'année passée, donc c'est sûrement pour la chaleur beaucoup mieux. Maintenant, la seule chose qu'on n'a pas, c'est moins de lumière, je pense que l'année passée aussi. L'année passée, je pense qu'on avait beaucoup plus de lumière. Au mois d'avril, au mois de mars, on avait eu beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de soleil. Que cette année-ci, on est beaucoup plus humide. Et bon, voilà. La chaleur, c'est la même, puisque dans la maison, il fait toujours 20-21 degrés avec le chauffage. Donc pour moi, ça ne change pas, c'est surtout la lumière qui change. Donc voilà, c'est possible que ce soit ça qui joue en plus. Voilà, on continue, je vais continuer la vidéo pour pas que ça dure 30 minutes, on va essayer du moins. Alors, pour continuer, on voyait qu'il y a des bacs. Sébastien, tu vois ce que c'est? Ce sont des bacs. Et oui, du poissonnier. Donc on a récupéré des bacs du poissonnier pour pouvoir faire ou soit des contenants, donc ça veut dire que je mets des godets dedans, ceux-ci en fait ils sont fermés, en fait ils sont des bacs qui sont complètement étanches, donc ce que je fais, je mets de l'eau dedans et je mets des godets dedans, des godets bien sûr de récupération parce que je n'ai pas de godets officiels. Des godets de récupération, ce sont donc des gobelets que je récupère qui coûtent beaucoup moins cher que des godets et que je perfore le dessous et que je viens mettre dans le bac ici qui contient de l'eau, tout simplement, et ça puisse arroser par capillarité. Voilà, donc ceci, ce sont tous des curcubitacées, hein, tout ce qui est aubergine, tout ce qui est courgette, courge, il y a encore du melon, je pense aussi, tout ce qui est là-dedans, c'est ce qu'on a fait cette semaine. Voilà, il y en a encore en bas, ici, vous voyez. Donc il y en a encore ici, il y en a encore là-bas. Ici aussi, voilà, il y en a encore là, à côté. Ici, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ici, il y a toutes en fait, tout ce que j'avais raté. Donc, numéro 7, numéro 10, je pense, numéro 11, c'était le basilic, le cerfeuil, basilic cerfeuil et sûrement basilic cerfeuil, et je pense qu'il y avait le persil aussi, je pense. Voilà, donc ça va. L'autre là-bas il est un peu haut, mais c'est du cerfeuil, donc c'est normal que ça monte beaucoup plus haut. Le basilic il est vraiment bien, je pense, hein. Il ne file pas de trop, il monte pas mal. Il va falloir que je regarde l'humidité aujourd'hui. Voilà, c'est pas mal.
À côté, il y avait une tentative de betterave qui est un peu filée, qui s'est un peu cassé la gueule. Voilà. À côté, il y a quoi à côté? À côté. Alors à côté, ah ici ce sont des poivrons que j'ai fait, vous voyez. Là, voilà, ça ce sont des poivrons que j'ai fait un peu plus tard, qui sont un peu filés, mais ça va. Je pense que je vais pouvoir les récupérer et je vais les mettre en godet aujourd'hui et je vais un peu les enterrer un peu plus profond pour dire de pouvoir les enraciner un peu mieux. À côté, tentative de, je semais des pépins de raisin. Voilà, même en dessous, pépins de raisin. On va voir ce que ça donne. Là-bas aussi en dessous, c'est ce que j'ai fait. Du pépin de raisin, on va voir. Alors ici à côté, devant, voilà, ici c'est carrément la petite fenêtre, ma arrière. Donc voilà ma cour, voilà mon jardin dans le fond. Ici, ce sont tous les plants de tomates que j'ai repiqués, que vous avez pu voir les trous à l'avant, sur la fenêtre en godet. Donc c'est tout ce qui est en godet. Et donc je les ai tous repiqués ici maintenant en pot. Bon, pour moi les pots sont des culs de bouteille, puisque c'est gratuit. Et je n'ai pas de pot, ou très peu. Donc même chose, hein, des bacs pour les poissons. Hein. Mais ceux-ci sont totalement fermés, donc je les utilise ceux-ci comme récipient d'eau. On met de l'eau en dessous. Ici, pour moi, il est vide, je vais peut-être le remplir. Mais vous voyez, il y a de l'eau juste en dessous. Voilà, c'est humide. Et bien, voilà, je vais toujours regarder pour que ce soit bien humide. Et comme ça, pas besoin d'arroser. Pas de risque de mettre de l'eau sur les feuilles qui risque de peut-être de les faire pourrir ou de carrément donner une maladie. Hein. Donc le risque est zéro puisque je mets que de l'eau dans le bac. Et la terre, enfin la terre, le terreau s'humidifie par capillarité et la plante prend ce qu'elle a besoin. Donc pas de risque de mettre trop d'eau. Pas de risque que ce soit trop sec puisque normalement il y a toujours de l'eau dedans. Et troisième chose, pas de risque de mettre de l'eau en renversant sur les feuilles. Parce que si vous mettez de l'eau sur les feuilles, comme ici par exemple, si vous allez l'arroser, vous risquez de faire pourrir la plante ou de carrément qu'un champignon se mettre sur la plante carrément pour y avoir le risque de perdre votre plante tomate. Donc je pense, voilà, cette technique, je pense qu'elle est bonne. Voilà. Ici encore, voilà, des plants de tomates ou de tomates ici. Encore. Qui file toujours un petit peu, mais après je vais réempoter. Vous voyez pourquoi je vais réempoter ceci. Vous voyez là, la terre, on peut remettre du terreau, donc je remets du terreau tout autour et je réempote et bien sûr ça fait un système racinaire beaucoup plus grand. Voilà. Voilà. Bon, voilà pour le reste. Voilà, ça c'était ma petite cuisine. Tout ce qui était en semis de la petite cuisine. On est déjà à 15 minutes de vidéo. Wow. Et je vous présente une dernière chose, et en fait c'est les salades qui étaient normalement en serre froide mais que j'ai ramené parce que j'ai des petits soucis en serre froide, mais peut-être que je vais faire une deuxième vidéo pour pas que ce soit trop long. Donc deuxième vidéo dans bientôt les amis, qui va concerner les serres froides, donc les semis qui sont en serre froide et tout ce que j'ai déjà, parce que j'ai déjà aussi planté dans la serre. Et je vous montre, donc ceci sont les salades de chez Lily et Jaco. Donc merci à vous. Vous voyez que ça commence à lever tout doucement. Première série, c'est vraiment lent. Franchement cette année-ci, je trouve ça très très lent. Tout est vraiment lent à sortir. Même des salades, alors que bon, les salades quand même, bon, la température normalement ne devrait pas trop jouer. Mais là, franchement cette année-ci, j'ai du mal. Est-ce que c'était le terreau? J'en sais rien. Pourtant c'est le même terreau que l'année passée. Donc, enfin bon, soit. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera publiée le même jour. Donc, sauf que je ne vais pas la faire trop longue. Ici, c'est la vidéo, on va dire, des intérieurs, tout ce qui était au chaud. Et maintenant, la prochaine vidéo, on se concentrera bien sûr sur un petit tour du jardin, sur ce qu'on a fait dans le jardin et des deux serres. Voilà, merci les amis de m'avoir suivi. Et à bientôt, tout de suite, dans l'heure qui suit. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, il y aura la prochaine vidéo. À bientôt les amis et à tout de suite pour les autres. Voilà un petit bonus les amis, parce que j'avais complètement oublié, en fait j'ai encore des plans où je me trouve ici, bon ça résonne peut-être un petit peu, je suis dans la chambre d'amis, une chambre, c'est mon ancienne chambre en fait d'adolescent, voilà tout simplement, quand mes grands-parents habitaient encore ici, c'était ma petite chambre, c'est une petite chambre qui fait aussi de 3 mètres sur 2, hein. C'est vraiment tout petit,
Mais enfin, voilà, il y a une belle fenêtre exposée au sud. Et donc, je profite de ça, en fait, de son appui de fenêtre, pour mettre tous mes plants de tomates. Et ici, en plus, il fait pas trop chaud. Il fait vraiment, il n'y a pas de chauffage, juste le tuyau de chauffage qui passe, mais pas de chauffage, pas de radiateur, rien du tout. Donc, il fait vraiment très bon. Voilà. Et donc, je profite pour vous montrer tous les plants. Ça, ce sont des plants bouteilles. Donc, en fait, ces plants, j'ai retiré le dessus de la bouteille. Et ensuite, j'ai renouvelé donc l'opération pour remettre du terreau le plus haut possible pour que, eh bien, le plan qu'avait filé, par exemple, s'ils ont filé, eh bien, se retrouve bien dans le terreau pour, eh bien, refaire un plan racinaire plus important. Donc voilà, ici quelques plans, je vous montre ça. Voilà, c'est juste avant de vous quitter, vous montrer ceci en vidéo. Voilà. Donc ceci, ce sont des plans uniquement que j'ai fait en bouteille. Donc système de bouteille que je vous ai montré en vidéo. Donc voilà tous mes plans. Donc voilà, des plans qui sont beaucoup plus évolués que d'autres, d'autres moins évolués. Enfin bon, voilà. D'ailleurs, je vais en profiter pour arroser certains parce que je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont assez secs. Comme ils sont ici au soleil, ça sèche plus rapidement que ceux qui sont au nord. Et comme c'est un environnement qui est beaucoup plus sec ici, en haut. Pas d'humidité du tout, ni parce qu'il n'y a pas de cuisine, ni rien. Voilà, donc il faut veiller plus. Vous voyez, celle-ci, il est temps que j'arrose, celle-là aussi. Donc je vais prendre une bouteille et je vais arroser. Par contre, celle-là, elle est bien humide. D'ailleurs, on voit hein, en dessous de la bouteille. Ici, c'est beaucoup plus humide. Ceci, pas besoin par exemple d'humidité. Mais certains, oui. Comme celle-ci aussi, celle-là aussi. Donc on va profiter en même temps d'aller arroser tout ça. Je vais chercher une bouteille et j'arrose tout ça. Voilà. Voilà, donc je vous laisse sur ceci. Et la vidéo qui va arriver, bien sûr, elle arrive tout de suite. On n'est qu'à faire suivant dans la vidéo. Et vous allez avoir mon autre vidéo qui se passe à l'extérieur. Salut les amis, ciao ciao.